Bonsoir, bienvenue à cette soirée d'information concernant les inscriptions en première année pour la rentrée de septembre 2021. Je vous présente Monsieur Opelzi, le directeur adjoint de l'établissement. Bonsoir, je vous présente Monsieur Jouret, le directeur de l'école. Alors inutile de vous rappeler pourquoi nous n'avons pas la chance de partager physiquement cette soirée. Je remercie toute mon équipe pour le travail réalisé qui nous permet de vous présenter une information de qualité. Alors je débuterai cette séance par une présentation de l'école. Quant à moi, je vous présenterai l'organisation de notre premier degré, de l'agricourt et des différentes possibilités qui s'offriront à vous, à la vie dans l'école, en passant par l'orientation proposée au terme de notre premier degré. Qui de mieux que vos professeurs pour présenter leur cours? Ils interviendront également durant toute cette première partie. À l'issue de celle-ci, nous prendrons le temps de répondre à vos questions via le chat. Alors je poursuivrai avec les modalités pratiques d'inscription. Monsieur Jouret, c'est à vous pour la présentation de l'école. Notre école, l'IPES de Tubize, ou l'Institut provincial d'enseignement secondaire. Beaucoup d'entre vous le connaissent mieux sous le nom du bloc scolaire, qu'ils ont parfois aussi fréquenté pendant leur jeunesse. Vous aurez l'occasion ce soir de découvrir quelques visages, quelques voix, mais l'IPES, c'est une équipe, c'est plus de 150 professionnels, l'équipe de direction, les enseignants, les éducateurs de niveau, mais aussi des personnes qui travaillent plus dans l'ombre que vous rencontrez moins, tels le service administratif ou le personnel ouvrier et d'entretien. C'est en combinant nos compétences respectives que nous pouvons accueillir chaque jour vos enfants et leur offrir des conditions de travail propices à leur épanouissement. Dans le nom de notre établissement, IPES, le P nous rappelle que l'enseignement est organisé par la province du Brabant wallon dans notre école. La province, en plus d'assurer le suivi administratif de l'ensemble des agents qui accueillent vos enfants, investit dans notre école. Ces investissements ont permis la création, ces dernières années, de 15 nouvelles classes et d'un préau qui nous faisait jusqu'à présent défaut. Ils nous ont également permis de mettre à disposition de nos enseignants et de nos élèves des équipements numériques performants, d'actualiser le parc machine sur lequel s'exercent nos élèves du qualifiant. Enfin, et cet élément a été salvateur dans les conditions que nous traversons actuellement, la province a offert à chacun des élèves de l'école un compte Office 365 et un accès à une plateforme de partage, Teams, dont nous nous servons aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement hybride. Cette plateforme nous permettra également, dès un retour à la normale que nous espérons rapide, de varier nos supports pédagogiques. Nous partageons avec notre pouvoir organisateur des valeurs que nous souhaitons transmettre à nos élèves. La communication, le dialogue et le respect de chacun dans ses différences. La responsabilisation, l'autonomie et l'esprit critique. La valorisation de chacun au travers de l'exigence et de l'effort. Mais avant tout, ce qui importe dans notre mission, c'est le développement de citoyens libres, tolérants et responsables qui feront le monde de demain. Avant de passer la parole à Monsieur Opelzi, aux enseignants qui vont vous détailler le parcours scolaire de vos enfants pour ces 2 prochaines années, je toucherai un mot sur la transition et l'accueil de vos enfants à l'IPES de Tubize. Le passage de l'école fondamentale à l'école secondaire peut être compliqué. C'est pourquoi nous mettons autant d'énergie à ce qu'il soit le plus souple possible pour vos enfants. D'abord, un accueil spécifique pour qu'ils puissent apprendre à se connaître dès début septembre. Quand les conditions le permettent, il peut prendre la forme d'une journée sportive. On travaille avec un même groupe classe pour les 2 années. Les élèves gardent les mêmes professeurs en première et en deuxième année. Et ils ont un local fixe qui est situé dans un couloir dédié à proximité du local de leur éducateur. Ces différents éléments, mais bien d'autres encore, permettent à vos enfants de se sentir immédiatement bien dans cette école. Le premier degré, premier pas dans l'enseignement secondaire avec un premier objectif à moyen terme et pas des moindres, l'obtention du CE1D, le certificat d'études du premier degré. Cette épreuve externe porte sur les 4 matières principales qui sont les mathématiques, les sciences, le français et une langue moderne, le néerlandais ou l'anglais au choix. Pas de stress,
Nous avons 2 ans pour le préparer. Comment s'organise notre premier degré? Au terme de la dernière année de l'enseignement fondamental, la 6e année primaire, un premier diplôme sera délivré, le CEB. Ce diplôme est nécessaire pour entrer en première année commune. Comme vous le savez sans doute, cela fait déjà maintenant quelques années que le passage de la première année commune vers la 2e année commune n'est plus conditionné par la réussite de l'année en cours, c'est-à-dire l'obtention de 50% dans chacune des matières au minimum. Ce passage de classe est donc automatique. Un bilan de compétences qui s'apparente à une session d'examen et donc d'une première mise en situation de l'épreuve externe du CE1D permettra d'établir un premier état des lieux de l'acquisition des compétences. Chaque année, nous insistons sur l'importance d'un bon départ en première année et sur le sérieux à y accorder. Les résultats obtenus nous permettront de réaliser un premier état des lieux, de repérer les éventuelles faiblesses, difficultés et de pouvoir y pallier dès le début de l'année suivante par des remédiations, une année spécifique avec des heures consacrées à la préparation du CE1D ou la mise en place d'un plan individuel d'apprentissage, appelé aussi PIA. À l'issue de la 2e année commune et de la réussite du CE1D, l'élève pourra poursuivre son cursus dans le 2e degré et entamera une 3e année dans la filière de son choix, l'enseignement général, l'enseignement technique de qualification ou l'enseignement professionnel. S'il n'obtient pas son CE1D, l'élève devra poursuivre une 3e année dans le 1er degré en 2e supplémentaire. Cette année, qui n'est pas une année de redoublement, propose des renforcements dans chacune des matières visées par le CE1D. Attention, on ne peut rester au maximum que 3 ans dans le 1er degré. Un nouvel échec en 2S risquerait de fermer des portes. Nous proposons également une première année différenciée pour les élèves qui n'auraient pas obtenu le CEB. C'est une année spécifique qui prépare les élèves à représenter l'épreuve du CEB en fin de première année. Le CEB en poche, l'élève poursuivra en première année commune. La grille horaire en première année commune comporte 28 heures de formation commune qui constituent le squelette de toutes les grilles proposées par les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ceci s'ajoutent 4 heures d'activité au choix et 1 heure de méthode de travail. Mais avant de détailler les différentes grilles proposées et possibilités qui s'offriront à vous l'an prochain, laissons la parole à celles et ceux qui seront à vos côtés pour relever ce nouveau défi. Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Voici l'équipe actuelle de Sciences. Nous espérons que notre présentation répondra à vos questions. Le cours de sciences est divisé en 11 thèmes répartis sur 2 ans. 6 thèmes seront abordés en première année et consolideront les acquis de l'école primaire. 5 thèmes seront abordés en 2e année. La nouvelle matière a pour but d'étoffer les bases en sciences pour la suite des études. Comme vous le savez, il y a l'évaluation certificative, le CE1D en fin de 2e année. Afin de préparer au mieux nos élèves, nous réalisons des interrogations au cours de chaque chapitre et nous concluons par un bilan semblable au CE1D. Toute l'équipe met en œuvre différents outils pour mener l'ensemble des élèves vers la réussite. Pour ce faire, nous créons nos propres cours, évaluation, bilan, remédiation en commun. Dans le cadre des activités découvertes, des séances de laboratoire sont organisées de manière ludique en petits groupes. Ceci permet aux élèves de travailler la démarche scientifique et d'avoir un aperçu des cours de laboratoire organisés en 3e année. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée à tous. Bonsoir, voici enfin le cours tant aimé que vous attendez tous, les mathématiques. Pour les premières années, notre équipe de choc a décidé d'utiliser le livre cahier Actimat, dans lequel les élèves peuvent écrire car il apporte de nombreux avantages. Il est divisé en 12 chapitres. Chaque chapitre comporte 3 parties. Chacun de ces chapitres est expliqué en classe à l'aide de diverses activités. Une partie théorie, étant bien développée dans le livre, permet aux élèves de mieux comprendre la matière vue en classe. Et enfin, la partie exercice, bien fournie,
fixe la matière étudiée dans le chapitre, pour réaliser des devoirs, pour préparer une évaluation, pour effectuer des remédiations, pour aborder des exercices plus complexes ou pour faciliter le travail à distance en cas de confinement. Un bilan commun clôture chaque chapitre. La matière abordée en première année de secondaire reprend toutes les bases vues en primaire, mais en développant beaucoup plus chaque notion et avec un rythme plus soutenu. Un chapitre résume d'ailleurs les notions fondamentales au début du livre si votre enfant en a besoin. Pour les élèves en difficulté, des cours de remédiation sont organisés et à la fin de chaque période, un plan individuel d'apprentissage, dit PIA, peut être réalisé pour les élèves ayant des lacunes. En espérant avoir répondu à vos questions, nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre enfant, une fin d'année scolaire la plus paisible possible, en espérant vous retrouver l'année prochaine. En français, notre méthode d'apprentissage, c'est la pédagogie active et participative. Nous pratiquons la coopération pour donner du sens aux apprentissages. Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, tout est inséré dans des cours dynamiques et variés, où l'élève est actif. Fini les cours où l'élève écoute passivement la matière. Les élèves travaillent en groupe, chacun a son rôle, comme dans les livres dont on est le héros. L'élève est le héros de son propre apprentissage. Des élèves plus motivés et des enseignants plus enthousiastes. Les objectifs du cours de français, 4 compétences. Savoir lire, savoir écrire, savoir parler et savoir écouter. Par exemple, la promotion de la lecture se fait par de nombreuses activités. Lecture collective, réalisation d'affiches et concours interclasses, mise en scène d'un personnage de BD, rédaction d'une critique, promotion orale ou vidéo d'un livre, étagère littéraire et bien d'autres activités encore. Compréhension à la lecture de différents types de textes, actu, romans, ou encore réseaux sociaux, pubs, tout pour trouver les outils pour décrypter et comprendre les informations essentielles d'un texte. Écrire correctement dans le fond et la forme, allier créativité et bon usage de la langue française. Alors, en ce qui concerne les livres proposés aux élèves, ils sont toujours de littérature jeunesse avec des thèmes actuels qui les concernent. Qui plus est, en lien avec leurs cours. Savoir s'exprimer correctement en fonction de son public, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Toujours donner du sens et de l'humain à l'apprentissage. Par exemple, cette année, nos élèves ont soutenu les personnes les plus isolées en leur écrivant des cartes de vœux. Tous nos cours sont construits en équipe par les professeurs de français qui travaillent en étroite collaboration. Et si c'est nécessaire, des remédiations sont proposées aux élèves qui rencontrent des difficultés. Ces remédiations peuvent être suggérées par le professeur ou demandées par les parents ou l'élève lui-même. Enfin, notre but ultime, guider vos enfants vers la réussite, tout en étant épanouis. Dans la vie actuelle, les langues sont un fameux atout pour le marché du travail. Au premier degré, les élèves ont le choix entre le néerlandais et l'anglais. En troisième année, ils apprendront la langue qu'ils n'avaient pas choisie au début. Quelqu'un qui commence avec le néerlandais en première année apprendra aussi l'anglais en troisième et l'inverse. Les langues sont basées sur les 4 compétences. On apprend aux élèves à lire ou écouter un message dans la langue étrangère et à répondre oralement ou par écrit. Ces compétences seront testées pendant le C1D de langue, à la fin de la 2e année. Pour ceux qui ont déjà fait de l'immersion et qui aimeraient continuer, il n'y a aucun souci. L'IPES organise aussi du néerlandais en immersion. Ceci est accessible pour ceux qui ont déjà des bases, mais aussi pour tout autre élève qui a envie d'apprendre le néerlandais par une façon plus approfondie. Il n'y a pas que le cours de néerlandais.
Les cours d'histoire et géographie sont aussi donnés dans la langue de Vendôme. On reprend la matière en néerlandais à 0. Il est tout à fait faisable de commencer l'immersion en première secondaire à condition d'être motivé et de vouloir travailler et étudier. Ceci doit toujours être un choix des parents et de l'enfant. Pour ceux qui se lancent dans le défi et qui décident à la fin de l'année que ce n'est pas leur tasse de thé, il n'y a aucun souci. On suit exactement le même programme et on collabore avec nos collègues francophones. Un changement de l'immersion vers le programme traditionnel est tout à fait faisable. Nous organisons aussi des activités de conversation. Pendant ces heures, l'accent est plutôt porté sur l'oral. Ces heures permettent aussi aux débutants de rattraper la différence de niveau avec ceux qui ont déjà fait de l'immersion en primaire. Et eux, ils ne vont pas s'ennuyer pendant les cours. Non. Les exigences sont différentes en secondaire. Les exercices supplémentaires sont prévus. Pour ceux qui sont déjà à l'aise oralement, il y a aussi d'autres activités complémentaires. Le latin est toujours utile, les ateliers découvertes aussi. Pour les élèves qui ont déjà fait de l'immersion en anglais ou qui ont déjà une certaine connaissance de l'anglais, des activités de conversation en anglais sont organisées aussi, afin de permettre à ces élèves de continuer à approfondir la langue de Shakespeare. Le but n'est pas d'être parfaitement bilingue, mais d'être à son aise dans la langue et de savoir tenir une conversation avec des néerlandophones ou anglophones. Voici quelques infos sur les langues modernes. Tot binnenkort! See you soon! Revenons à la formation commune. Vous trouvez ici le détail des cours et la répartition horaire. Nous proposons également l'immersion en néerlandais dès la première année. Les cours en surbrillant sont ceux qui se donnent en néerlandais, à savoir les cours d'histoire et de géographie. Il est à noter que ce choix s'accompagnera obligatoirement du cours de langue moderne en néerlandais. À ces 28 heures de formation commune s'ajoutent 4 heures d'activités complémentaires. 3 grilles sont proposées. La grille 1 qui comporte 2 heures d'informatique et 2 heures d'activités d'orientation. Nous reviendrons en détail un peu plus tard sur les activités d'orientation proposées. La grille 2 qui comporte 2 heures d'informatique et 2 heures de conversation en langue moderne, néerlandais ou anglais, qui viennent en complément de la langue moderne choisie. Pour les élèves ayant choisi l'immersion, le choix de cette grille 2 est obligatoire. Cependant, sous certaines conditions, comme le fait d'avoir suivi l'immersion en primaire ou d'avoir un parent néerlandophone par exemple, un autre choix de grille pourra être envisagé. Et enfin, la grille 3, qui comporte 4 heures de latin et culture antique. Bienvenue à la présentation du cours d'informatique de première. Dans un premier temps, je vais vous parler des objectifs du cours d'informatique. L'objectif, c'est de donner aux élèves les outils de compréhension et de maîtrise de l'outil informatique. C'est ensuite de permettre aux élèves d'utiliser de manière efficiente cet outil. Enfin, c'est d'effectuer ces travaux bureautiques de manière autonome et, enfin, être capable d'utiliser Internet dans ses recherches actuelles et futures. Pour nous aider dans cette tâche, la province de Brabant-Wallon a choisi d'utiliser la plateforme Microsoft 365. Tous les élèves de la province reçoivent un code qui permet de se connecter justement à cette plateforme. Que trouve-t-on dans cette plateforme? La suite Office, avec un traitement de texte, avec un tableur, un logiciel de préao, un logiciel qui permet de lire son courrier électronique, le logiciel collaboratif Teams. Alors concrètement, que fait-on au cours d'informatique en première? Eh bien, premièrement, on apprend à se connecter au réseau informatique de la province, grâce aux identifiants. Deuxièmement, on apprend à se connecter à la plateforme Microsoft 365 et utiliser principalement son logiciel collaboratif Teams.
On va apprendre évidemment à envoyer du courrier électronique, recevoir du courrier électronique. On va apprendre à créer des documents dans le logiciel de traitement de texte. On va utiliser Tableur, on va créer des présentations, etc. L'objectif est qu'à la fin de l'année, un élève de première soit capable d'utiliser une grande partie des outils fournis dans la plateforme Microsoft 365. Les activités d'orientation s'organisent par modules de 2 heures sur des cycles compris entre 5 et 6 semaines. En plus des activités artistiques, culturelles et sportives proposées, les élèves auront l'occasion de découvrir à travers celles-ci les différentes sections, options, organisées dans l'école. Concrètement, un élève qui choisit la grille 1 ou 2 aura 2 heures d'informatique chaque semaine et un module de l'une des activités proposées pendant un cycle. Un nouveau cycle débutera alors avec un module de 2 heures d'une nouvelle activité et toujours les 2 heures d'informatique. Pour ces activités complémentaires, vous pouvez également faire le choix du latin et culture antique à raison de 4 heures par semaine. Alors c'est une discipline qui souvent n'est pas choisie par les enfants, plutôt par les parents qui eux-mêmes ont fait du latin. Je pense qu'il est intéressant de leur laisser découvrir s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ce cours de latin. Sachez que c'est une discipline qui est nouvelle pour tous, il n'y a pas de prérequis par rapport au latin. Elle développe des compétences transversales qui peuvent être utiles à la fois dans des cours littéraires, mais également dans des cours de langue, voire même une certaine logique qu'il est nécessaire d'avoir dans certains cours plus mathématiques. Elle nécessite clairement un travail régulier, puisque dès le départ, il y a du vocabulaire à acquérir pour pouvoir ensuite le manipuler, apprendre la grammaire spécifique, etc. C'est en tout cas une expérience qu'il peut être intéressante de vivre pour vos enfants. Déroulement d'une journée type. Les cours débutent à 8h30. On demande néanmoins aux élèves d'être présents dans l'école avant 8h25, de façon à être en classe à 8h30. La journée se compose de 7 périodes de cours de 50 minutes. Des pauses sont prévues le matin, le midi et l'après-midi. Chaque classe de première année a un local défini. C'est bien entendu un espace de travail, mais aussi de détente. En effet, quand ils n'ont pas cours, les élèves restent dans le local qui leur est réservé. Autonomie et responsabilisation, mais toujours sur la surveillance d'un éducateur à proximité. Les élèves ne sont donc pas amenés à changer de local régulièrement, sauf pour certains cours ou activités exceptionnelles. Nous retrouvons ici les 33 périodes de cours organisées sur la semaine. Il va de soi qu'un tel planning ne pourrait être envisagé. Cette présentation est voulue afin de retrouver facilement le nombre d'heures des différents cours. Chaque jour, les élèves ont cours de 8h30 à 15h35 et le mercredi de 8h30 à 12h55. Des remédiations peuvent être également proposées en lieu et place d'activités complémentaires ou en fin de journée de 15h35 à 16h25. Comme évoqué ci-avant, des heures de remédiation dans les différentes branches du CE1D sont proposées lorsqu'un élève éprouve des difficultés dans un cours. Celui-ci peut également en faire la demande. Une étude surveillée gratuite est aussi proposée en fin de journée. Nous proposons à tous nos élèves de première année une heure de méthodologie. Madame Sconate va vous présenter le contenu de ce cours. Bonsoir chers parents et enfants et bienvenue au cours de méthodologie de travail. Comme monsieur le directeur vous l'a certainement annoncé, je suis Madame Julie Sconate, ou comme beaucoup d'élèves m'appellent Madame Méthodo. Cette période de cours hebdomadaire pour chaque classe de première est dédiée à l'acquisition d'une méthode de travail efficace. En effet, le passage du primaire au secondaire au niveau de la gestion du travail n'est pas toujours chose aisée. L'objectif de départ du cours de méthodologie pourrait se résumer à apprendre à apprendre. Autour de cet objectif gravitent un certain nombre de compétences essentielles. S'organiser, planifier, comprendre, synthétiser, mémoriser et prendre soin de soi. Chaque compétence est déclinée en thématiques adaptées à la matière vue en classe. En voici quelques exemples. Au niveau de l'organisation, comment utiliser son journal de classe, faire son cartable, classer et ranger ses cours. Au niveau de la planification, comment planifier son temps de travail et d'études, ses travaux, ses révisions. Au niveau de la compréhension, nous verrons ensemble comment lire une consigne, la comprendre et la suivre,
ainsi que lire entre les lignes en réalisant des inférences. Nous verrons ensemble également comment réaliser un résumé, une synthèse, une carte mentale. Nous identifierons également quelle est la méthode de mémorisation la plus adaptée au fonctionnement de la mémoire de chacun. Nous écouterons également notre corps en prenant soin de nous. Nous tenterons de voir ce qui peut être mis en place pour se mettre au travail, maintenir son attention et sa concentration malgré les multiples sollicitations extérieures. Pour chaque thème abordé, l'élève réfléchit à l'aide d'activités concrètes et agit pour construire des fiches outils réutilisables et consultables tout au long de son parcours scolaire. Voici des enjeux fondamentaux dont l'objectif final est que l'élève soit acteur de son apprentissage. Chers parents et enfants, je vous remercie pour votre présence et votre attention et je vous souhaite une belle et jolie soirée. La grille horaire en deuxième année commune comporte 28 heures de formation commune. Il est à noter que le nombre d'heures de mathématiques et de français sont équilibrés, le cours de français passant de 6 heures à 5 heures semaine et le cours de mathématiques de 4 heures à 5 heures semaine. Comme en première année, 4 heures d'activité au choix sont proposées. La grille 1, avec 2 modules de 2 heures d'activité d'orientation par semaine. La grille 2, avec un module de 2 heures de conversation en langue moderne et un module de 2 heures d'activité d'orientation par semaine. La grille 3, qui comporte 4 heures de latin et culture antique. Et pour terminer, la grille 4, qui propose 1 heure de méthodologie et 3 heures de renforcement, remédiation et préparation au CE1D. Cette grille est proposée en priorité aux élèves en difficulté à l'issue de la première année commune. Arrivé dans le deuxième degré, enseignement général, technique de qualification, professionnel, que choisir? Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Votre enfant est unique. Il a son histoire, son vécu, ses qualités, ses défauts, ses projets. En organisant le premier degré différencié, en organisant l'année supplémentaire au premier degré, en proposant à partir de la troisième année les 3 formes d'enseignement, donc l'enseignement général de transition, l'enseignement technique de qualification et l'enseignement professionnel, nous offrons à vos enfants des parcours qui leur correspondent. Du choix, il y en a à l'IPES. L'élève qui fait le choix de l'enseignement général fait également le choix de poursuivre des études supérieures à l'issue de la 6e et de l'obtention du CESS, le certificat d'études secondaires supérieures. Plusieurs options sont proposées pour permettre à l'élève de s'orienter. Cela n'implique pas pour autant une obligation de suivre l'enseignement supérieur sur la voie initialement empruntée. Tout est possible à la sortie de la réto. L'enseignement technique de qualification qui ouvre déjà la voie vers une orientation spécifique avec un CESS et une qualification à la clé. Tous les choix restent possibles, mais il ne faut pas oublier que cette formation orientée a pour but de permettre à l'élève qui sort de la 6e de pouvoir intégrer le marché du travail ou de poursuivre des études supérieures dans l'orientation choisie. Une autre orientation est bien sûr toujours possible, mais demandera un investissement beaucoup plus important de la part de l'élève. Pour terminer, la filière professionnelle qui permettra à l'élève d'obtenir une qualification et un certificat d'études secondaires. Des études supérieures sont toujours possibles, moyennant l'obtention du CESS à l'issue d'une 7P. Nous arrivons doucement à la fin de cette première partie de présentation, mais je m'en voudrais de ne pas mettre en avant certains points importants. Vous remarquerez que nous avons un objectif commun, c'est la réussite et l'épanouissement de vos enfants. Mais il est évident que seuls nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de vous tout au long de son parcours scolaire. Pour faciliter cette communication, différents outils sont mis à votre disposition, tels le journal de classe, les bulletins, des répertoires d'évaluation, des moments privilégiés comme la réunion de parents. Beaucoup d'infos sont mises sur le site de l'école, donc n'hésitez pas à y aller régulièrement. Nous y avons aussi une page Facebook que vous pouvez consulter. On utilise énormément les emails. Pour les communications urgentes, nous envoyons des SMS. Le plan individuel d'apprentissage est aussi un moyen pour nous d'échanger des informations. Chaque membre du personnel dispose d'une adresse mail prénom.nom@enseignementbe.be. Vous pouvez donc aussi les contacter par ce biais. Et n'oubliez pas, l'association de parents, nous y reviendrons un petit peu plus tard, qui fait partie de nos partenaires dans cette grande aventure qu'est le parcours scolaire de vos enfants. Pour vous accompagner, je citerai 2 interlocuteurs privilégiés, l'éducateur de niveau et le titulaire de classe. Les 2 ont une vue globale de votre enfant.
L'un peut-être d'un point de vue plus administratif ou disciplinaire, l'autre d'un point de vue pédagogique. Ce sont vraiment les deux personnes vers lesquelles vous irez en premier lieu lorsque vous voulez contacter l'établissement. Pour résumer, les clés de la réussite, des professionnels compétents qui encadrent vos enfants, des parents attentifs, une transition réussie entre le primaire et le secondaire, du travail à l'école et à la maison, le soutien pédagogique mis en place par l'école, le plaisir dans les apprentissages et en dehors. L'école, ça n'est pas que les cours, c'est beaucoup d'activités qui sont également organisées et une bonne coordination entre les différents partenaires.